I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato presque 100% parisien. De nombreuses informations circulent ce soir, notamment sur les arrivées et sur les départs, notamment au poste de latéral droit, milieu de terrain et attaque, ainsi que des départs qui sont prévus. On va analyser tout ça. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, le match Lens-PSG prévu samedi à 21 h va bien être reporté. Après sa défaite face au Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions, le PSG a demandé le report de sa rencontre de Ligue 1 à Lens, prévu samedi à 21 h. Le match aura lieu finalement le jeudi 10 septembre. Comme évoqué par Téléfoot et confirmé par RMC Sport, le Paris Saint-Germain a officiellement demandé à la Ligue de football professionnel de décaler sa rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 face à Lens. Le match était programmé ce samedi 29 août à 21 h au stade Bollaert. Il devrait finalement se dérouler le jeudi 10 septembre. Donc le PSG a expliqué qu'après la défaite en finale de Ligue des Champions dimanche face au Bayern de Munich, les 6 jours d'écart entre les deux rencontres n'étaient pas suffisantes. Le calendrier parisien ces prochaines semaines s'annonce dantesque. Entre le 10 et le 16 septembre, Paris enchaînera donc un déplacement à Lens, la réception de l'OM et un nouveau déplacement à Metz. Les dirigeants parisiens ont demandé à ce que les joueurs puissent bénéficier d'un peu plus de repos pour passer à autre chose et se reconcentrer sur la Ligue 1. Lors de la première journée, Paris devait recevoir Metz, rencontre décalée au 16 septembre, avant de se rendre à Lens lors de la deuxième journée. Donc l'histoire de repos par repos, c'est une fausse excuse. En fait, la vraie raison de ce report, c'est pour préparer au mieux le mercato. Paris aura 3 semaines parce qu'il y aura une trêve internationale. Et peut-être aussi l'après Tourelle. On en reparlera plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, normalement, Tourelle pourrait être démis de ses fonctions dans les prochains jours. Donc on va voir ce qui se passe. Mais c'est pour ça la réelle raison du report demandé par le Paris Saint-Germain. On passe du côté des départs. Discussion compliquée pour la prolongation de Juan Bernat. Le PSG espère convaincre Bernat de signer une prolongation à 1 an de la fin de son contrat. Mais les discussions ne se passent pas très bien pour le moment avec le défenseur espagnol qui se montre plus gourmand que prévu. Il n'y aura pas de révolution au Paris Saint-Germain cet été. Seules quelques retouches seront apportées à l'effectif parisien, qui a quand même été jusqu'en finale de Ligue des Champions. En revanche, selon RMC, un dossier quelque peu inattendu, celui de Juan Bernat, occupe la direction. Les discussions pour sa prolongation de contrat qui court actuellement jusqu'en 2021 ne se passent pas très bien, et ce pour une raison très simple. L'Espagnol, conscient du bon niveau qu'il a affiché ces derniers mois, et encore cet été en Ligue des Champions, a des exigences un peu plus élevées que prévu. Donc il a été indispensable en Ligue des Champions, impeccable tout au long du Final 8. Juan Bernat a montré que le PSG pouvait compter sur lui. Cerise sur le gâteau, il s'est offert une place dans l'équipe type de la saison de l'UEFA Champions League. Le joueur de 27 ans est arrivé au PSG en 2018 en provenance du Bayern de Munich. Bourreau des Parisiens en finale de Ligue des Champions dimanche à Lisbonne, 1-0 pour un montant estimé à 5 millions d'euros. Cette saison, Bernat a disputé 18 matchs de Ligue 1, 5 passes décisives et 10 en Ligue des Champions avec notamment 2 buts importants inscrits face au Borussia Dortmund et au Red Bull Leipzig. Donc moi, Bernat, je l'aime bien, mais bon, on va pas épiloguer pendant 10 ans aussi. S'il veut partir, il part. Puis on va pas pleurer, normalement c'est bon, il y en a marre. Moi, les mecs qui font du cinéma, chez moi, si j'étais dirigeant, ça n'existerait pas. Donc à un moment donné, le gars, d'accord, je veux bien que tu veux une augmentation de contrat, tout ça et tout, mais voilà. À un moment donné, maintenant, faut plus retenir personne, il y en a marre maintenant. Voilà, faut arrêter maintenant de graisser la patte à des joueurs maintenant. Moi, j'ai rien à lui reprocher, Juan Bernat, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais à un moment donné, voilà. Celui qui est pas content, il s'en va. À un moment donné, c'est énervant. Voilà. Mais bon, j'espère quand même qu'il prolongera. Je l'espère. Bref, on passe à Thiago Silva et Chelsea. Normalement, c'est fait. Thiago Silva, le capitaine du PSG, a trouvé un accord avec Chelsea pour s'engager avec le club londonien. Le défenseur brésilien, libre de s'engager avec l'équipe de son choix, s'est mis d'accord pour un contrat de 2 ans. Son aventure sous les couleurs du PSG s'est terminée dans les larmes dimanche soir à Lisbonne lors de cette finale. Et le capitaine parisien Thiago Silva devrait en débuter une nouvelle très rapidement en Angleterre. Donc selon RMC, un accord oral a été trouvé entre Thiago Silva et Chelsea, auteur d'un contrat de 2 saisons et un salaire avoisinant les 10 millions d'euros annuels, une somme comparable à ce qu'il touchait jusqu'à présent au PSG. Sauf retournement de situation, le Brésilien devrait être un joueur de Chelsea la saison prochaine. Il ne manque plus que la signature en bas des documents pour officialiser cette arrivée.
La Fiorentina s'était également positionnée, le défenseur central qui avait prolongé son contrat de 2 mois afin de disputer la fin de la Ligue des Champions, était également courtisé ces derniers jours par la Fiorentina en Italie. Un léger doute subsistait également autour d'une éventuelle prolongation d'une saison à Paris, malgré l'annonce de son départ en juin dernier. Mais c'est bien à Chelsea que le Brésilien va poursuivre sa carrière. Donc, on passe un petit peu aux autres informations principales du côté du Paris Saint-Germain. Donc, le PSG, maintenant on va passer du côté des arrivées. Le PSG suit Hector Bellerin, et apparemment c'est la priorité au poste de latéral droit. Ce n'est un secret pour personne, Leonardo et le Paris Saint-Germain cherchent un latéral droit pour la saison prochaine, alors que c'est Thilo Kehrer qui a occupé ce poste pendant ce Final 8 de Ligue des Champions. Maintenant que la saison est terminée et que la nouvelle va bientôt reprendre, les décideurs parisiens vont passer la seconde. Et selon RMC Sport, Hector Bellerin, 25 ans, fait partie des joueurs suivis pour ce poste. Le latéral droit espagnol n'est pas vraiment désiré à Arsenal et devra visiblement se trouver une porte de sortie cet été. Son contrat expire en 2023, mais son salaire reste plutôt conséquent. Donc à voir. Bon, je suis pas fan du joueur, mais bon, c'est quand même un bon petit latéral. Est-ce que c'est vraiment un bon niveau? Je suis pas complètement convaincu. Voilà, je pense qu'à droite, il y a mieux. Pour moi, il y a mieux que Bellerin. Donc à voir, mais on verra comment ça se passera. Apparemment, c'est devenu une priorité à droite. Leonardo prêt à tenter un coup XXL avec Luis Suarez, alors que Luis Suarez n'entre pas dans les plans de Ronald Koeman. Le FC Barcelone pourrait se séparer de l'international uruguayen durant le mercato, et la situation de l'attaquant serait surveillée de très près par le Paris Saint-Germain. Le 8-2 concédé face au Bayern en quart de finale a laissé des traces. De nombreux changements sont attendus au sein du club. Donc Luis Suarez qui s'est montré en grande difficulté ces derniers mois. La RAC1 expliquait ce lundi que la direction du Barça devrait prochainement rencontrer l'attaquant afin d'évoquer une résiliation de contrat. De quoi donner des idées au Paris Saint-Germain. Suarez pour oublier Edinson Cavani. D'après les informations divulguées par Sport ce lundi soir, le PSG serait à l'affût pour Luis Suarez avec le départ d'Edinson Cavani. Le club de la capitale est à la recherche d'un nouvel attaquant et serait actuellement très intéressé par la perspective de recruter Suarez. Un intérêt qui n'est pas nouveau puisque le PSG aurait déjà tenté sa chance avec le buteur uruguayen il y a 2 saisons sans succès. Le média catalan précise que le PSG aurait entamé pour l'instant aucune discussion pour l'heure dans ce dossier et attendrait de voir si Luis Suarez parvient à se libérer de son contrat, lui qui est lié au Barça jusqu'en juin 2021. Franchement, accueillir Luis Suarez gratuit, franchement, je dirais oui. Moi, je dis oui. Gratuit, oui. Gratuit, oui. Honnêtement, oui. Donc, voilà un petit peu. Donc, on passe maintenant au milieu de terrain. Bon, ça va recruter normalement. Ça va recruter un petit peu pour oublier cette défaite en Ligue des Champions. Paris est à la recherche de nouveaux renforts pour la saison prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Mais qui est réellement au poste de milieu de terrain? Donc, comme vous le savez, déjà, on va faire un petit focus déjà. Sur le PSG, donc après cette finale de Ligue des Champions. Donc le moins qu'on puisse dire que ça va bouger dans tous les sens là, dans les prochaines semaines. Donc au poste de gardien, Sergio Rico, 26 ans, a confirmé lui-même son départ, lui qui était prêté par le FC Séville, et serait notamment suivi par la Lazio et Leicester. De son côté, Marcin Bulka, 20 ans, devrait lui être prêté la saison prochaine. Voilà. Le Betis, Naples ou encore le Genoa seraient venus au renseignement ces dernières semaines. Enfin, le cas Alphonse Areola, 27 ans, n'a toujours pas été tranché. De retour de son prêt du Real Madrid, l'avenir de l'international français pourrait s'écrire du côté de l'Angleterre où Arsenal et Newcastle se seraient déjà montrés intéressés. Paris demande minimum 10 millions d'euros pour Areola. Du côté de la défense, le PSG aurait coché le nom de Luis Felipe, 23 ans. Le défenseur de la Lazio plairait beaucoup à Paris. Seul problème, la direction parisienne devrait faire face à la concurrence de très grosses équipes européennes dans ce dossier pour espérer enrôler le latéral brésilien. Dans l'entrejeu, les profils se multiplient dans la shortlist de Leonardo. Toujours à la Lazio, la direction parisienne aurait en effet ciblé Sergej Milinkovic-Savic en priorité au milieu de terrain. Adam Maruzic, autre milieu évoluant en Serie A, même si je pense que c'est un latéral droit. L'autre milieu que je veux parler, c'est Ismaël Benacer. Maruzic, c'est un latéral droit. Donc, autre priorité au milieu, Ismaël Benacer, 22 ans, serait lui très apprécié au plus haut niveau du club. Et enfin, Matteo Guendouzi, 21 ans, est toujours scruté par le board parisien en cas d'échec dans les dossiers précédents. Donc, dans le secteur offensif, pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On parle de Luis Suarez. Par ailleurs, le PSG serait à la recherche aussi d'un attaquant capable d'apporter
un peu plus la profondeur. Voilà, un banc qui a pu en manquer cette saison. Pour cette raison, le Paris Saint-Germain aurait ciblé Odion Ighalo, 31 ans, du Shanghai chinois, et Joshua King, 28 ans, de Bournemouth. Alors que la piste menant à Mateusz Sunsa, 21 ans, du Hertha Berlin, aurait, elle, pris un peu de plomb dans l'aile, le Hertha Berlin n'étant pas du tout vendeur. Enfin, comment ne pas évoquer les discussions entre Leonardo et Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo? Voilà, le Portugais réfléchirait à quitter la Juve et le PSG fait partie des destinations qui pourraient l'intéresser. Et même si Paris n'est pas encore passé à l'action, il se pourrait que la direction parisienne se laisse tenter, ce qui représenterait un nouveau coup majeur pour Paris sur le marché des transferts. Donc voilà. Voilà un petit peu pour les arrivées. Je voudrais un peu encore évoquer les milieux de terrain, notamment le dossier Benasser, Guendouzi et Monsieur SMS. Bon, quel milieu de terrain pour le PSG, réellement? Quel milieu de terrain? Donc le dossier du milieu de terrain devrait donc désormais animer l'actualité du PSG. Donc les pistes sont nombreuses pour Leonardo. Ainsi, outre Sergei Milinkovic-Savic, le dirigeant parisien suivrait également de près Ismaël Benasser, Matteo Guendouzi. Deux dossiers déjà évoqués depuis plusieurs semaines, mais qui répondent surtout à une grande volonté du PSG pour cet été, recruter des joueurs formés en France. Face à cette demande de l'UEFA pour la liste des joueurs en Ligue des Champions, Leonardo pourrait donc se tourner vers l'Algérien formé à Arles-Avignon, ou bien le Français passé par le centre de formation du Paris Saint-Germain et qui a terminé son apprentissage à Lorient. Bon, faut dire la vérité, le dossier Sergei Milinkovic-Savic s'éloigne, vraiment s'éloigne. C'est pas fini, on peut pas dire ça, mais voilà, ça s'éloigne. Après les grosses exigences que demande la Lazio de Rome, je vous rappelle, 80 millions d'euros pour laisser partir Savic, Leonardo ne veut pas, voilà, il l'a dit, c'est 60 millions d'euros, donc il ne lâchera pas, et je pense que c'est très bien de sa part de Leonardo, voilà. Donc le PSG, on sait, c'était la priorité, mais voilà, la piste Savic aurait été mise de côté pour l'instant, et le club recherche en priorité un nouveau défenseur central. Aucun nom ne ressort précisément. Marquinhos Kimpembe pour l'instant sera la charnière titulaire. Et on va voir à l'avenir. Mais voilà, c'est ça les priorités pour l'instant au milieu de terrain. Donc le PSG va également tenter de se séparer de certains éléments cet été, comme Julian Draxler et Colin Dagba. Voilà. Mais Draxler, ça va être compliqué vu le salaire qu'il touche au Paris Saint-Germain. Mais voilà. Donc moi pour le dossier Savic, je suis d'accord avec Leonardo. 80 millions pour un joueur qui a 0 match en Ligue des Champions à 25 ans, ce n'est pas possible. Donc, on va passer un petit peu à d'autres informations. La piste Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri, où ça en est? Donc, Leonardo ne veut plus de Tuchel. Il l'a très bien stipulé aux dirigeants parisiens. Donc, Allegri à l'Inter, au Paris Saint-Germain. Apparemment, c'est Paris qui tiendrait la corde. Voilà, au lendemain de cette défaite en finale de Ligue des Champions, l'avenir de Thomas Tuchel paraît assez incertain. Proche de Massimiliano Allegri, Leonardo n'aurait toutefois, pour l'instant, pas encore appelé le technicien italien pour le moment. Voilà, aucun contact récent pour l'instant avec Allegri, apparemment. Présent sur le plateau de Téléfoot, le journaliste italien Simone Rovera a fait un point sur l'avenir de Thomas Tuchel en citant « Il y a beaucoup de bruit autour de Tuchel. En Italie, on parle beaucoup d'un possible avenir incertain pour Thomas Tuchel. Il y a des pistes autour d'Allegri, mais selon les informations de Simone Rovera, il n'y a aucun contact avec l'entraîneur italien ou avec d'autres entraîneurs aujourd'hui, a-t-il expliqué. Tout pourrait toutefois aller très vite dans ce dossier. Leonardo et Massimiliano Allegri échangeaient régulièrement dernièrement et que ce dernier était bel et bien sur la shortlist du directeur sportif parisien. Mais apparemment, Allegri écouterait aussi du côté de l'Inter de Milan aussi. Donc ça risque d'être compliqué, mais apparemment, Antonio Conte ne sera pas licencié. Si jamais Conte venait à partir de l'Inter de Milan, c'est parce que Conte décide de partir. Mais apparemment, l'Inter veut le garder. Donc c'est Conte qui décidera. Et si Conte reste à l'Inter de Milan, Allegri aurait de grandes chances d'être au Paris Saint-Germain. Donc là aussi, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc c'est assez compliqué ce dossier, mais voilà. La priorité numéro 1 est Allegri. Après, les entraîneurs libres, il n'y en a pas des masses. Il y a Maurizio Pochettino, il y a Marcelo Gallardo, il y a Xavi Hernandez, excusez-moi. Donc voilà. Mais Allegri a toujours été la priorité depuis le retour de Leonardo. Voilà. On va pas se mentir, c'est le projet de Leonardo. Voilà. D'ailleurs, Leonardo commence à faire ce mercato apparemment avec un petit peu Allegri.
Donc on verra comment ça se passera, mais voilà où on en est. D'ailleurs, la presse italienne et M. Di Marzio contredit les informations de Simone Rovera. Donc Di Marzio, c'est toujours compliqué lui de savoir s'il est crédible ou pas. Je dirais pas que Rovera est plus crédible que Di Marzio, mais bon, ça fait longtemps qu'Allegri est annoncé du côté du Paris Saint-Germain, donc en soi, c'est pas vraiment une très très grosse information, mais voilà. Donc voilà un petit peu les postos pour les informations principales du jour. Si on en a d'autres, bien sûr, on reviendra vers vous. On est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc voilà les postos. Donc comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux ainsi que sur Utip si vous voulez faire un petit don. Et les postos, franchement, si vous voulez me faire plaisir, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. J'ai refait une vidéo hier, il y en a une qui va ressortir normalement demain. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse sur ma deuxième chaîne No Feeling. Tout sera en bas en lien en description. Voilà les postos, voilà pour toutes les infos mercato. On se retrouve très vite ensemble s'il y a des nouvelles informations. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit, une très bonne soirée et à très très vite pour une nouvelle vidéo. Les postos, dès qu'il y a une information, on sort la vidéo. Tchuss!